Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle ainsi que son auteur qui est très particulier. J'ai depuis longtemps désiré commander son oracle et il m'a été offert pour mon anniversaire. Donc j'en suis très heureuse. Alors ça s'appelle l'oracle des harmoniques. Il est livré dans une petite pochette. Enfin là c'est une grande, c'est le grand format. C'est le format grande carte. Rouge, ma couleur préférée en plus. Et les cartes donc qui sont comme ça. Voilà, c'est des grandes cartes. Alors cet oracle, ce n'est pas qu'un oracle. Ça, on sort vraiment de la divination, c'est vraiment un outil de transformation de soi, un outil de connaissance, un outil de développement personnel, plus, vraiment. On reçoit une très jolie carte pour 2021, voilà, pour les nouveaux adeptes. Et donc, équinoxe 2021, c'est se positionner, basculer, trouver l'équilibre. Voilà, c'est ce qui va se passer cette année. Ça va changer de 2020, je vous le dis moi. Déjà aujourd'hui que je fais cette vidéo, Saturne ainsi que Jupiter sont en train de rentrer en Verseau. Ça va nous amener de l'air, beaucoup d'air. Voilà, et un peu plus de dynamique. Parce que jusqu'à présent, ils étaient coincés en terre. Bon, Saturne a fait un petit aperçu là au mois de mars, pendant le premier confinement, justement en Verseau. Ça a donné pour quelques-uns l'envie de sortir un peu de soi-même et de créer d'une manière différente, etc. Donc là, on va la voir pendant presque 2 ans. Hein. Voilà, donc ça va être super. On va avoir une nouvelle dynamique. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il n'y a pas de boîte, l'oracle des harmoniques. Et donc, l'auteur, c'est Angelo Lauria. Qui est Angelo Lauria? Angelo Lauria, donc il a créé le livre des harmoniques. C'est donc le nom donné à tout ce magnifique travail qui et donc tout un ensemble d'études inspirées de aussi bien la numérologie que des anciennes traditions. On retrouve des symboliques, des traces égyptiennes, mayas. Enfin moi je retrouve ça dans son travail, dans ses images, dans ses symboles, et l'astrologie classique aussi. Alors parmi d'autres outils que l'oracle, on a le thème harmonique de naissance, et vous avez même le THI, le thème harmonique initiatique, qui vous indique en fait toutes les sources cachées en vous que vous ne soupçonnez pas, ou que vous ne voulez pas voir, ou que vous avez ignoré jusqu'alors. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment un travail de recherche. Il y a aussi la révolution harmonique actuelle, et il y a aussi même le thème harmonique relationnel. Donc on peut faire une combinaison avec 2 personnes et donc faire tout un travail de découverte là-dessus. Angelo, qui est Angelo? Alors Angelo, j'adore, c'est un personnage très inspirant, écrivain aussi en science-fiction et plasticien, et il enseigne aussi. Et en fait, son jeu il est réalisé à partir de ses dessins, collage, montage numérique et techniques variées, la photo, etc. Donc moi j'ai découvert son oracle en 2016-2017 par là. Alors il n'y avait pas la chaîne qu'il a développée comme il l'a fait maintenant. La chaîne Le Livre des Harmoniques, je vous invite à la regarder sur YouTube, elle est... c'est gigantesque ce qu'il fait.
Il y a toutes les combinaisons entre les différentes harmoniques. Alors ça se partage en 9 familles. Et donc je vais vous montrer ça à travers le livre et les cartes. Donc je vais vous présenter les cartes par famille parce que sinon ça va être trop long. 9 familles comme la numérologie en 9. Alors le livre, comme vous le voyez, c'est un gros livre, hein. Il fait 400 pages. Voilà, 400, j'ai pas compté. 489, on va dire 480, voilà, 495 pages pour faire gentil. Donc je vous le présente après. Là je voulais juste présenter les cartes avec donc les 9 familles de cartes. Voilà, ça marche par principe 9. Donc principe 1, principe 2, principe 3, principe 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous voyez qu'il y a des glyphes à chaque famille qui sont donc des glyphes évolutifs. Là vous avez par exemple pour le principe 5, vous avez le rond, le cercle, ainsi que le triangle à la fin. Et il n'y a pas de hasard. Donc pour le principe 9, on reconnaît le signe du poisson en astrologie. Et c'est le 9. Comme par hasard, le 9 c'est quand même la fin du cycle. Hein. Et le poisson c'est le dernier signe du zodiaque en astrologie occidentale. Le principe 1, là il y a un peu de tout. C'est intéressant. Le principe 2. Le principe 3. Donc je vais vous présenter les cartes comme ça sera plus facile. Mes cartes sont grandes donc ça prend beaucoup de place sur la table. Et donc comme ça elles seront bien remarquées. Donc voilà, donc vous avez le principe 1 en 4 cartes donc. 4 séries donc de 9 cartes en 9 familles, donc 9 familles numérologiques du 1 au 9. Donc la première c'est le principe 1, le début, la création. Voilà, c'est ça. Et donc là vous avez la source de vie, la couronne, la salamandre, j'adore. C'est trop belle. C'est très poétique. Et le scarabée qu'on retrouve chez les Égyptiens, n'est-ce pas? C'est vibrant. Elles sont très vibrantes. Principe 2. Le feu sacré. La foudre. La nouvelle ère. Et le roi céleste. Donc principe 2. Il s'agit du changement, de la nouveauté. Pardon, j'ai pas mis au bon endroit là. Voilà, principe 2. Non, principe 2, décidément. Changement, nouveauté. Ensuite, principe 3. Dans le principe 3, donc le corps du monde, l'Orient, l'Occident et l'Arche. Le principe 3, c'est les voyages et la pensée. Là, on a les deux. Moi, je les ai tirés dans mon tirage. Vous verrez dans mon tirage. Ils sont les deux. En plus, moi, je suis arche, alors, de naissance. Alors, vous pouvez calculer votre THN, votre thème harmonique de naissance, très rapidement, en 3 cartes, les 3 principales tendances de votre
jour de naissance. C'est très rapide à faire, très facile. Et vous aurez un récapitulatif assez efficace sur votre tendance de naissance. Alors, le principe 4 maintenant, la terre-mère. Lotus. L'arbre. Le palais. C'est marrant parce qu'à chaque principe, on a quand même des tendances de couleurs assez marquées. Et là, j'aime bien les découvrir comme ça. Plus que quand on voit toutes les cartes étalées, ça fait un peu, comment dire, chaos. Il y a un côté chaotique dans ce jeu que j'aime beaucoup. Qui me dérange. Parce que les couleurs, quelquefois, c'est amoncellement de couleurs extrêmement vives. Il y a un côté chaotique. Quand on étale toutes les cartes, ça fait vraiment bizarre. Alors, le principe 4, c'est le monde matériel. Je vous montre le principe 5. J'aime beaucoup, c'est tout dans les verts bleus. J'aime beaucoup. La nature, quoi. Alors, le 5, l'être intérieur. Donc, le 5, je vous dis ce que c'est. C'est le monde affectif. Donc là, on est dans les ronds. Donc, l'équinoxe. J'aime beaucoup celle-là. L'empreinte. La rose mystique. Là, on est plutôt dans les roses, rouges. C'est chaud, quoi. Le principe 6. Alors, le principe 6, d'après vous, c'est quoi? Communication. Et oui, on est dans les airs, dans le mouvement, dans le vent, dans le ciel, dans l'énergie du ciel. Les anges, il y a même des ailes d'anges. La voix des anges. L'orage. L'oracle, pardon. L'oracle. Ensuite, le 7. Le 7e soleil, donc le premier. Le miroir. Le masque. Et l'aura. Ça vibre fort. Hein. Donc, le 7, c'est les relations et l'image. Waouh, ça c'est voyage cosmique pur là. Hein. Le miroir, le masque.
Laura. Le 8. Donc serpent cosmique. La lune. Le phénix. Le sphinx. Alors, en principe 8, c'est l'invisible, l'inconscient et la régénération. Et oui, le principe du 8, l'alpha et l'oméga. Alors, il est debout là aussi. Là, il est dans l'autre sens avec l'autre glyphe. Et là, il est un peu il est démonté, quoi. Il est désarticulé. Très intéressant. Et le dernier, le 9, l'alliance. Avec le 9, c'est la connaissance, les lois et devoirs. La mémoire. Le livre. Et le prophète. Donc voilà ce que ça donne quand on étale les 9 familles. Voilà, là c'est la 3, après c'est la 4, après la 5, la 6e, beaucoup plus dans les bleus, après la 7e, la 8e, et j'ai pas assez de place. Donc le 8e et le 9e. Voilà, donc ça fait une sacrée mosaïque de couleurs. J'avoue que ça fait un peu chaotique, voilà, cet effet, ça me fait ça. Mais quand on voit chaque série uniformément, il y a un peu plus d'unité, je dirais. Je pense que ce jeu va évoluer. Il a déjà évolué puisque le dos avant n'était pas comme ça. C'était un dos beaucoup plus contrasté, plus sombre avec du bleu. Je préférais d'ailleurs. Et là, on est dans des roses très fondus avec de la lumière teintée en jaune. Bon, j'aurais préféré avoir l'autre dos de carte, mais bon, c'est personnel. Hein. Plus contrasté, plus contrasté. Alors, et peut-être que des plus petites cartes seraient mieux, parce que là, on a quand même des grandes cartes. Hein. J'ai pas donné la taille. Donc, taille des cartes, hein, en comparaison, donc, vous voyez, vous avez le battleur du jeu de tarot de Marseille. Ouais, elles sont beaucoup plus grandes. Hein. Voilà. Donc, elles sont... bon, de toute façon, c'est marqué dans le site 9 sur 14 et demi. 14 et demi. Voilà. Donc c'est quand même assez grand. Je pense que j'aurais eu les cartes un peu plus petites, ça aurait pas été un mal. Pour une fois. D'habitude, j'adore les grandes cartes, mais là, je les trouve vraiment très grandes. Et le papier, il est bon, il est souple. Ça, c'est très souple, mais on aurait aimé un peu plus épais. Franchement. Il y a, bon, qualité de carton un peu plus épais, ça aurait pas été mal. Surtout pour les grosses cartes comme ça. Voilà, mais je pense ce jeu, il n'arrête pas de le faire évoluer. Hein.
Vous avez Kevin Meunier, sa chaîne, c'est un cartomancien sur YouTube. J'adore sa présentation. Il présente aussi justement ce magnifique oracle. Lui, il a participé à une formation, un stage avec Angelo. Et c'était une expérience formidable, j'en doute pas, parce qu'Angelo a beaucoup d'humour. Donc, Angelo qui nous vient d'une planète des anges, sans doute, qui nous a fait ce magnifique oracle. Je vous invite vraiment à vous y pencher, à aller sur son site, naviguer dans son site. C'est une belle aventure, une belle découverte, franchement. Eh ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir et très belle fin d'année. Au revoir. Hey, hey, hey. Alors, en tant que transition avec le tirage, mon premier tirage avec cet oracle sublime, je dirais. Hein. Il a des défauts, mais bon, c'est peaufinable et de toute façon, rien n'est parfait. Et ce sont vraiment des petits défauts. Hein. Mais en tout cas, avant de passer au tirage anniversaire de mon anniversaire, qui est déjà passé de 15 jours, mais bon, c'est pas grave, hein. Mieux vaut tard que jamais, eh bien, je n'ai pas résisté à vous montrer mon THN, c'est-à-dire mon thème harmonique de naissance, qui se calcule d'après la date de naissance. Voilà. Alors, la date de naissance vous donne votre nombre, votre chemin de vie. Moi, c'est le 3, et il se trouve que c'est le principe 3, l'arche. Voilà. Donc, quand vous calculez, ben, vous aurez sur le site d'Angelo, ça vous le calcule automatiquement, et vous aurez des 3 cartes comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi, du coup, avec les éléments, ça donne que j'ai l'arche arc-en-ciel, principe 3. En 2, j'ai la foudre arc-en-ciel, ça fait redondance avec l'arc-en-ciel du premier, n'est-ce pas? Et en quête de vie, j'ai l'équinoxe devant. Voilà, c'est magnifique. Hein. Je suis très contente de mes cartes là. Et donc l'arche arc-en-ciel, eh bien, il peut désigner de nombreux voyages multiples et variés. Ça va bien avec mon esprit sagittaire. Et puis, tout ce côté quête de l'inconnu, se confronter à sa vie intérieure, c'est vraiment ça. Voilà. Et ça demande à s'élever au-dessus des idées reçues, à savoir conserver son esprit critique tout en intégrant les idées du collectif. C'est tout à fait dans l'esprit du Sagittaire. Quand c'est bien vécu évidemment. Et la foudre arc-en-ciel, je vous rappelle que dans le tableau ça correspond au principe 6 qui est quand même le principe de la communication, de la diversité, du partage du public, de la diffusion et de l'extérieur. Donc les deux cartes sont liées à ce même principe, c'est quand même pas rien quoi. Alors si j'ai pas compris qu'il fallait que je communique, c'est ce que je suis en train de faire là. Et d'une manière originale, évidemment, particulière. Ce qui donne la foudre, en plus, c'est tout à fait logique. L'équinoxe, pardon. Qu'est-ce que je raconte? L'équinoxe de vent. Donc, l'équinoxe, et j'adore cette carte, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'adore cette carte. L'équinoxe de vent, pour moi, c'est le vent. Et il se trouve que le vent, c'est le principe 3. Donc, le corps du monde, la pensée qui fait, le fait de s'orienter, c'est aussi la mémoire, hein, vous verrez dans mon tirage, il y a le prophète à cet endroit-là. Et les voyages et ce qui est instable comme le vent, eh ben ça va bien avec le Verseau, n'est-ce pas? La nouvelle période Verseau qu'on va avoir avec Jupiter et Saturne. Saturne reste jusqu'en mars 2023 en Verseau, donc on va avoir le temps de bien gérer tout ça. Et Jupiter reste un an avec quelques petites incursions en Poisson d'ailleurs. Ça nous donne un petit avant-goût de ce qui se passera en Poisson plus tard avec ces deux planètes. Ben écoutez, l'équinoxe. Donc l'équinoxe, je pourrais revenir à l'équinoxe. Eh bien,
C'est le signe des choix et des basculements en recherche d'équilibre et d'harmonie et en contact avec la fluidité du vent. Et donc on est apte à basculer à tout moment avec cette énergie-là vers d'autres aventures, n'est-ce pas? Et souplesse, facilité à se positionner, à donner un avis, à tempérer, à supporter, à apporter de la justice, de la paix, de l'équilibre. Bon voilà, c'est pas mal hein, comme positionnement. Voilà. Donc j'adore. Voilà, donc là c'était pour faire une transition avec mon petit tirage. Et donc, eh bien, à tout de suite dans l'autre vidéo concernant mon tirage anniversaire. Premier tirage que je fais avec cet oracle. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.